et coucou, et merci de m'accueillir chez moi. Nous commençons par le commencement. Qui tu es? Quel métier exerces-tu? Alors, qui suis-je? Moi, je m'appelle donc Gaëtan, je dirige la société Monsieur Cocktail, qui est spécialisée de près ou de loin à tout ce qui va venir entourer l'univers du cocktail. Le cocktail événementiel, typiquement le mariage, puisque c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui va nous rassembler tous au WED. Le cocktail événementiel en séminaire, en corporate, etc. Et toute l'activité qu'on a de branding avec les marques. C'est-à-dire notamment toute la maison La Martiniquaise, avec Bushmills, avec Saint James, essentiellement, Tequila Cuervo. Voilà, c'est des marques avec qui on travaille beaucoup. Il y a une nouvelle marque aussi qui est rentrée chez nous, qui nous a demandé de travailler, c'est la liqueur Quahoma, pour qui on fait du masterclass, on fait de la formation, on crée des cocktails, etc. Donc voilà, tout ce qui va toucher de pro de loin à l'activité de faire boire ou de créer des cocktails pour les gens. Pourquoi devenir ou être partenaire du WED Challenge? Pourquoi être partenaire? Moi, je suis partenaire depuis le début avec vous. Bon, déjà, le truc important à savoir, c'est que ça à Marseille. Et Marseille, moi, c'est un petit peu chez moi quand même. Pouvoir officier 3 jours au Palais du Pharo, qui est quand même le spot un peu quand même. Enfin, déjà, le Vieux-Port en soi, c'est quand même le truc un peu mythique de quand tu prononces Marseille, tu prends de suite au Vieux-Port, quoi. Enfin, t'as ce truc-là, quoi. Soit les Couchants, soit les Calanques, et tout de suite après, t'as le Vieux-Port, quoi. Et à l'intérieur de ce petit truc-là, le Pharo, c'est quand même, selon moi, le spot un peu mythique, et c'est super king, et c'est un bel endroit, et on s'entend bien tous ensemble. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, je pense que depuis 3 ans désormais, le WED est devenu, selon moi, et très modestement, d'après mon avis très très modeste, un événement vraiment important, un événement qui compte. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut se passer d'être présent à un événement qui compte? Aujourd'hui, je suis partenaire, mais si je ne l'avais pas été, je ne suis pas conférencier, donc je pense pour de très grandes chances, je serais challenger, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait de venir voir, même si je suis déjà dedans, mais voilà, c'est quelque chose que je pense à un événement qui compte. Un événement qui peut apporter et puis il faut y aller, quoi. Donc être partenaire, ça me permet en plus pendant mes rares petites pauses, mes rares petits moments un peu de libre, de pouvoir accéder comme ça un peu en discretos au dernier rang, c'est comme les mauvais élèves, à diverses conférences. Ça permet de vivre le truc un petit peu de l'intérieur, d'être un petit peu dans les coulisses, un peu le backstage. Partenaire, c'est pas mal. Challenger, c'est top. Partenaire, c'est pas mal aussi quand même, quoi. Donc, cette année, quelles prestations seront représentées lors de ces 3 jours? Explique-nous. Pour nous, c'est un petit peu la même chose que les années précédentes. On va s'occuper de toute la partie café, toute la partie restaurant éphémère pendant ces 3 jours. Et ça comprend les petits déjeuners à l'accueil le matin, donc les cafés, les jus, les croissants et compagnie. Ça comprend le resto du midi, bien entendu, où on va servir, tout le repas sera servi sous forme de food plate. Voilà, c'est notre petit plateau repas revisité qu'on a designé. Donc tout en matière éco-responsable, donc en matière naturelle qu'on nettoie, il n'y a pas d'endroit de la serviette, il n'y a pas de jetable, c'est important pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il n'est pas ce qu'on prenne le repas, donc en plus c'est cool pour les gens, ils ont à manger entre guillemets à volonté, celui qui veut boire un coup, il boit un coup, l'après-midi il y a le goûter, sur la pause de 16h et des brouettes je crois, 16h30 me semble-t-il. Et le mercredi soir au milieu, pendant le soir des galas, c'est nous qui, là, on va pouvoir exprimer vraiment tout notre savoir-faire et ce qui nous fait travailler au quotidien, c'est-à-dire le bar à côté éphémère pendant la soirée. Donc là, vous allez voir le vrai travail de M. Cocktail. Alors, selon toi, pour quelles raisons les prestataires du mariage doivent-ils participer au WED Challenge? Alors, pourquoi doit-il y aller? J'ai déjà un peu répondu avant. Déjà, je pense que c'est l'événement qui compte. Et donc, j'ai pas de meilleure phrase que peut-on vraiment se passer d'un événement qui compte au sein d'une corporation. Je pense que justement c'est ça, le WED Challenge pendant 3 jours, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pendant 3 jours baigner dans cette atmosphère, alors on va dire proche du mariage parce que c'est ce qui nous rassemble, mais de manière générale, baigner dans une atmosphère de développement d'affaires, de développement d'entreprise. Alors, j'aime pas trop le mot business parce que moi j'aime pas trop l'anglicisme, mais c'est moi. Un truc où on va apprendre à développer ses affaires, développer soi-même, son approche à son affaire, le rapport qu'on a à son affaire, le rapport qu'on a à notre clientèle, le rapport qu'on peut avoir avec l'argent qu'on tire de cette activité. C'est 3 jours où on rencontre plein de gens et du coup ça fourmille d'idées. Je sais que moi, les 3/4 de mes grosses évolutions, les grosses ponctuations en fait qui ont fait qu'on a pris
vraiment à chaque fois du level up. C'est toujours le fruit des rencontres en fait quoi. Un petit peu le lâcher prise, mais on en reparlera un autre jour s'il faut. Mais un petit peu les rencontres qui forgent le hasard des destinées en fait quoi. Et typiquement bah là ouais, il va y en avoir quelques-unes quand même des rencontres. Donc je pense que c'est pas mal d'y être, ne serait-ce que pour ça. Assister aux conférences, c'est important les conférences. Pourquoi c'est important les conférences? Finalement, c'est à travers les petites histoires de chacun qu'en fait qu'on va en retirer. Il y a plein de choses différentes, il y a des gens qui peuvent nous toucher ou pas, mais finalement, assister à une conférence, c'est bénéficier dans un petit temps donné, de 1 heure, 1h30, 2 heures, je ne sais pas combien, de l'expérience que quelqu'un a mis des années à avoir, quoi, enfin, à emmagasiner. Et je pense qu'une conférence en live, c'est pas remplaçable par un tuto YouTube, mais c'est pas pareil parce que le mec qui tu vas voir, que tu ailles voir Stéphane M, Mehdi Christina ou mon ami que j'aime très fort, Anna Loubremondi, c'est pas pareil, c'est pas remplaçable parce que le mec ou la nana, elle est là sur scène devant toi et elle te parle et elle a l'habitude de son séminaire. Je pense que de manière très générale, tout le monde peut avoir un truc à bénéficier du web. T'es pas forcément wedding planner, t'es photographe, t'es traiteur, pourquoi pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, fleuriste, enfin wedding designer, pardon, t'es bar à cocktail, pourquoi pas. Tout le monde peut avoir un truc à retirer des expériences des uns et des autres. Je l'ai dit, je le répète, si j'étais pas partenaire, je pense que je serais challenger. Et d'ailleurs, c'est un petit message que j'envoie à tous ceux qui pensent ne pas en avoir besoin parce qu'ils sont suffisamment forts ou quoi. Et à titre très très personnel, je pense qu'à l'instant même où on a l'impression de tout savoir, on est déjà en train de se planter en fait. Parce que le métier change, et chaque année il change, et chaque année il y a des nouveaux conférenciers avec leur lot d'histoires à eux. En fait, finalement, le web, c'est quoi? C'est une méthode en fait, c'est une technique. On ne peut pas vraiment dire des formations, mais c'est des discussions, c'est des échanges qui vont faire que qu'on va gagner un petit peu de temps parce que dans un petit temps donné, on récupère en magazine plein de savoir-faire et d'expériences. Pour conclure, si tu devais donner un mot pour définir le Web Challenge, quel serait-il? Je dirais que c'est chouette. Avec tout ce qu'on peut y mettre dans ce mot-là. Je dirais que c'est chouette. Très bien. Merci Gaëtan. De rien. On se retrouve en janvier au Palais du Pharo à Marseille. J'espère que tout le monde sera là et qu'il y aura plein de gens. Et voilà, et comme ça, au moins, on n'aura pas fait manger pour On se dit à mardi. On se dit à mardi. À mardi. Allez, bisous.